Journal de femmes est une action culturelle en 3 cycles. Fanzine, podcast, théâtre. Ce podcast est donc la seconde partie de ce projet commencé en avril 2024 à Cholet avec la compagnie La Forge Théâtre. Et moi, Camille, j'en suis la porteuse. Pendant 8 séances, nous allons nous retrouver pour échanger avec différentes participantes qui vont profiter de cet espace pour s'exprimer. Aujourd'hui, nous retrouvons l'équipe de Cholet. C'est la 7e séance et je leur ai demandé de se présenter de nouveau, avec leurs mots, avec tout ce qu'on avait fait durant les séances précédentes, avec la poésie qui leur est propre. Je vous laisse découvrir leur présentation, une à une. Aujourd'hui, vous allez rencontrer Alicia, artiste pluridisciplinaire et auto-entrepreneuse. Donc je me présente. Donc moi il faut savoir que je suis plutôt une artiste pluridisciplinaire. Donc je fais aussi bien de la musique, du chant que de l'illustration et de l'écriture. Et moi ça a commencé dès l'enfance, mais ça s'est surtout développé au collège, je dirais. Et au collège j'ai commencé à dessiner avec ma passion des mangas. Et donc les mangas à l'époque au collège je regardais surtout Naruto, qui est un grand classique. Et je m'identifiais beaucoup au personnage principal, l'un des personnages principaux qui était Sakura. Sakura! Dépêche-toi, tu vas être en retard! Ça y est, je suis prête, j'arrive! Arrête de me traiter comme une gamine! Je suis un ninja maintenant! Donc Sakura, sa personnalité, je dirais qu'elle est déterminée. Elle a un fort caractère, c'est-à-dire qu'elle ne se laisse pas faire. Elle est plutôt passionnée, dévouée. Par exemple, sa relation avec Sasuke, on sait qu'elle est prête à braver tous les obstacles pour quelqu'un. Elle est très courageuse, donc voilà. Je trouve que ça me définit bien aussi. Enfin, je ne suis plus un ninja en formation. Je suis Sakura Haruno, admise à l'Académie Ninja. Je m'en vais! Bonjour, Sakura. Et donc au niveau du dessin, il faut savoir aussi que je dessinais beaucoup de vêtements à l'époque. J'étais très intéressée par la mode. Je m'étais créé ma propre marque qui s'appelait Yuka. Yuka, je sais pas pourquoi j'ai choisi ce nom. Je trouve que ça sonnait un peu japonais, je sais pas pourquoi. Et du coup, je dessinais plutôt des hauts, je faisais de la couture et j'avais créé mon propre haut à l'époque. Je l'avais imaginé, dessiné et ensuite je l'avais entièrement fait moi-même et je l'avais même essayé. J'avais réussi à l'enfiler. C'était très dur, mais j'ai réussi. Comme c'est facile et amusant de fabriquer des vêtements. Donc voilà. Et après, ça s'est développé. Mon univers, j'ai commencé aussi à faire du cosplay. Alors pour expliquer ce que c'est, le cosplay c'est un terme qui veut dire créer des vêtements à partir de personnages de manga ou de jeux vidéo ou de films. Et au collège j'avais commencé à faire la tenue de Sakura justement. Donc j'avais créé entièrement sa tenue rouge avec les motifs blancs. J'avais fait son bandeau avec le motif de Konoha qui est sa ville. Sakura! Donc ça a commencé comme ça. Ça alors, c'est moi qu'elle regarde! Donc voilà. Et après, du coup, moi, même pour ce qui est du dessin, c'est vrai que je dessine beaucoup de personnages de manga. Et j'ai même fait aussi un stage dans le domaine de la mode au lycée à Cholet, le lycée de la mode. Donc là, c'était plus de la couture sur des sacs. Voilà. Donc ça m'a toujours intéressée. Et après, je suis partie sur les shootings photos. Donc ça peut être aussi du cosplay. Par exemple, je suis allée à la Japan Expo vers l'année 2015. Et cette fois, je m'étais plutôt déguisée en un personnage de jeu vidéo qui était Alice Liddell. Tu es aussi folle que le fou chapelier, Alice! Donc voilà, ça a continué comme ça. J'ai fait beaucoup de shootings jusqu'à l'année 2023. Et en 2023, c'était plus dans un univers féerique, magique, sur le thème des elfes. J'étais déguisée en elfe et j'étais dans un bois.
Donc voilà, j'avais une harpe avec moi, donc pour rester dans le domaine de la musique. Et j'étais devant une forêt et près d'une rivière avec les reflets de l'eau. Et j'ai beaucoup aimé ce shooting. Et sinon, le tout dernier shooting que j'ai fait, c'était sur le thème de Jeanne d'Arc, parce que j'aime bien tout ce qui est historique aussi, tout ce qui est médiéval. Et donc j'avais son armure, une épée, et j'ai même monté sur un cheval. Et ça, c'était une expérience très riche parce que faire un shooting avec un animal comme ça, avec un cheval, c'est impressionnant et j'ai adoré. T'avais déjà Voilà. fait du cheval avant Une seule fois, Ouais. et justement, ça remontait, c'était quand j'étais toute petite, je devais avoir 6 ans, je crois. C'était un cheval, mais on m'avait aidé, c'est vrai que j'étais très petite, mais on m'avait aidé à le monter. Et du coup, ça m'est toujours resté, ce souvenir, justement, j'ai voulu réessayer. Bah, du coup, je trouve fou, c'est qu'en fait, entre de la conception à la réalisation, tu passes à chaque fois par toutes les étapes et avec une curiosité qui fait que... Je suis très curieuse, je Ouais. m'intéresse à plein de domaines différents, et même pour mes recherches, ouais. Et ça doit te porter énormément, et même dans les univers, parce qu'on parle de manga, mais c'est quand même un univers qui est hyper large. Ça se relie aussi à ma passion pour l'écriture, parce que dans tous les univers que j'imagine dans mes romans, des ébauches de romans, c'est univers fantastique, voire médiéval, historique. Donc forcément, je fais des recherches à côté et je regarde beaucoup de films, de séries, de mangas, justement, voilà. Et est-ce que tu en as un à nous conseiller que tu as particulièrement aimé récemment, même si c'est pas une œuvre En film ou en récente, manga Une œuvre récente qui t'a particulièrement marqué dernièrement et qui... En manga, moi, ce que j'ai beaucoup adoré aussi, c'est Fruits Basket. En fait, c'est des personnages qui se transforment en animaux du signe du zodiaque chinois. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Oui, il y a le thème de la malédiction. Oui, voilà. Et, j'aimais beaucoup l'histoire de la mère de Toru, Kyoko. Son histoire avec son copain. Seulement, je ne trouve pas que prendre sur toi et t'effacer te ressemble beaucoup, ma chère Kyoko. Katsuya disait que Kyoko serait 1000 fois plus heureuse si elle pouvait vivre comme elle l'entendait en toute liberté. Ce n'est pas chose aisée lorsqu'on est constamment entouré d'influences négatives. La fidélité, c'est quelque chose qui me parle. Ouais. Sakura aussi, c'est quelqu'un de très fidèle envers Sasuke. Et là, c'est pareil. La mère de Toru, elle était très fidèle envers son mari. Et voilà. Et je le suis aussi bien dans toutes mes passions. Je suis déterminée. J'aime aller jusqu'au bout. Je suis fidèle à ma passion. La dernière chose que je peux rajouter aussi, c'est j'aime bien tout le côté spirituel du médiéval. Parce qu'à l'époque, ils étaient très portés sur les légendes. Ça peut être les légendes sur les sorcières, les pouvoirs magiques. Voilà, c'est ça, Sakura, ils ont tous des pouvoirs, oui. C'est aussi une force mentale, je dirais. Comment dire, se battre, mentalement pour résister à tous les obstacles de la vie. Et ça vaut aussi dans le côté professionnel, parce que pour arriver au bout de ce qu'on veut, voilà, il faut se battre. L'année se termine et la question c'est quel combat allez-vous mener ? Qu'il soit petit, grand, professionnel, personnel, chaque petit combat, chaque grand combat est important. N'oubliez pas d'appeler vos alliés, de vous octroyer des moments de repos. Et nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année, que vous soyez seul ou accompagné. La Forge vous souhaite ses meilleurs vœux. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un dernier podcast de 2024. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ce podcast a été réalisé par la Forge Théâtre, avec comme partenaire et soutien la Drague des Pays de la Loire, le service culturel du Maine-et-Loire, la Fondation Grand Ouest et le tiers-lieu Monade à Cholet. Le générique au piano a été composé par Samir Dib.
tout droit réservé. Les différentes pistes audio proposées lors de ce podcast, hors le générique au piano, ont été proposées par Sonia avec des instruments qu'elle utilise lors de ses séances de sonothérapie. Merci à vous.